Tout ce qui nous arrive, c'est à cause de ton obsession pour cette femme. Burak, comment se fait-il qu'elle ait pu m'approcher autant? Comment elle a pu me tirer dessus? Arrête de te laisser guider par ton cœur. Si tu veux vraiment diriger cette famille, c'est la première chose à faire. Donc t'as jamais écouté ton cœur, papa? T'as jamais suivi tes ambitions? Essaie juste de le comprendre. Ta place est en danger et mon frère et moi, on n'a rien à voir avec ça. T'es l'unique responsable de ce qui t'arrive. Si tu veux que Burak prenne la relève, très bien, laisse-le faire. Mais laisse-le faire à sa façon, qu'il écoute son cœur s'il en a envie. Nom de Dieu! De quoi est-ce que tu parles? Hein, Murat? Tu préférerais qu'il soit lâche comme toi? Mieux vaut un lâche qu'un infirme comme toi. Va te faire voir avec ta guerre et ton pouvoir. Moi, je m'en moque de tout ça. J'en ai plus rien à faire. Je me tire. Murat, tu me parles pas comme ça! D'accord, papa, calme-toi. Et tu restes Papa, là! allez, calme-toi. Tu es un Ersoylou! Que tu le veuilles ou non, t'es mon fils et un Ersoylou! Et t'es une cible dans cette guerre! Homme de Dieu! Je ne mettrai pas ma famille en danger à cause de toi. Soyez heureux que je sois encore en position de pouvoir. Mais n'oublie pas une chose. La mèche a déjà été allumée. Et tout peut exploser à n'importe quel moment. Tout ce qu'on a fait, c'est gagner du temps. Rien de plus. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être là. Tu dois te reposer. C'est ça, c'est bon. Je vais très bien, c'est Ramène-le, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je sais, serai mais en bientôt attendant, sur pied. il faut te reposer. Je serai bientôt rétabli. Non, mais tu as entendu ton frère? Quelle insolence! Oui, je sais, papa. Je vais aller lui parler. Et tu vas lui parler de quoi? Tu l'as vu, là? En train de me donner des leçons? C'est moi le patron ici. Allez, je te ramène dans la chambre. N'oubliez jamais ça. C'est bon, chérie. Il va voir. Je vais lui remettre les pendules à l'heure à celui-là. D'accord, chérie, mais calme-toi. Hé, Murat. Tu peux pas te calmer un peu? Il est encore convalescent, ses points de suture risquent de se rouvrir. Je ne reconnais plus notre père. Je ne vois plus que son arrogance. Murat, écoute, je te comprends, mais papa fait juste ça pour essayer de nous protéger. Ouais, tout le monde dit qu'il fait ça pour nous protéger. Burak, il y a 1000 façons de protéger ceux qu'on aime. Murat, Tu comprends pas, hein? Papa est complètement hors de contrôle. Il ne voit plus la réalité en face, il ne veut plus la voir. La vraie question, Burak, c'est qu'est-ce que tu vas faire? qu'est-ce que je vais faire, Murat? D'accord. Je vais aller parler à papa. On ne prendra aucune décision tant qu'il ne se sera pas calmé. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Mais je parlais pas de ça. Qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que toi aussi tu vas devenir violent comme papa? Tu vas devenir l'esclave de ton ambition? Tu ne m'écoutes jamais. Tu es comme Eileen. Je t'ai déjà dit. Chaque fois que tu ne m'écoutes pas, tu fais un pas de plus vers la mort. J'ai attendu de vos nouvelles, mais vous n'avez pas fait signe. Vous pouviez être en retard. Vous pouviez ne pas revenir. Je pouvais pas risquer de perdre Eileen, j'ai préparé un plan. D'accord, merci. Je te suis reconnaissant d'avoir risqué ta vie pour Eileen. Mais le plan a changé, Alireza. La situation a changé. Mais qui est l'aînée? À quel point est-elle puissante? Elle est riche. Elle est très riche. Sa fortune ne se compte pas en millions de dollars, mais en milliards. Du coup, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Sur quoi vous vous êtes mis d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de prévu en échange d'Eileen? Que je renonce à me venger. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu voudrais de plus, Alireza? Je n'ai pas le droit de toucher au dégénéré qui a massacré ma famille. S'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera de ma faute maintenant. Ça veut dire que je n'ai plus de but dans la vie. Je le ferai. Non, tu ne le feras pas. On va d'abord attendre de savoir ce qu'ils ont décidé.
On agira en fonction de cette décision. Vous croyez qu'elle sera honnête, l'aînée? Je veux dire. Dès que l'occasion se présentera, elle nous réduira en poussière. On attend alors. On attend. Bien, je vais y aller. Je dois retourner chez moi et me préparer pour l'enterrement. Sabri me l'a dit. J'ai enterré de nombreux amis tout au long de ma vie. Je sais combien c'est dur. Que Dieu garde ton ami. Merci. Mais Sabri a dit qu'il s'était servi d'Ahmet et d'Erol. Si vous me le permettez. Dis à Sabri de venir avec toi. Fais ce que tu as à faire. Mes condoléances. J'étais en train de te chercher. Si c'est à propos de ton père, c'est bon, on a discuté. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Viens avec moi, s'il te plaît. Eileen. Quand j'ai cru que tu allais mourir, quand j'ai cru que je te reverrais plus jamais, tu es revenu. Je ne t'aurais jamais laissé là-bas, Eileen. Écoute. Un jour, tu m'as dit que tu serais le soleil qui inonderait ma chambre. Tu ne l'as pas oublié. Et c'est juste ça que je veux. Continue. Mais j'ai toujours aussi peur de te perdre. Pourquoi il faudrait qu'on meure alors qu'on pourrait vivre heureux tous les deux? Ne me propose pas d'aller vivre ensemble loin d'ici. Tu vois bien la situation. Ça ne serait pas possible. Non, je vais pas le proposer. On va rester ici. Mais on sera toujours ensemble à partir de maintenant. Chaque instant. Chaque seconde, il faut qu'on soit ensemble. J'ai tout compris quand on s'est retrouvés séparés pendant ces quelques jours. Qu'as-tu compris? Si moi je suis ta lumière, toi tu es mon oxygène, mon souffle, mon âme. Je n'ai plus peur de rien. Juste de ton absence. À part ton absence, je ne crains plus rien dans la vie. Chaque instant, chaque seconde, ce sera pas facile. C'est pas ce que je voulais dire. Enfin, si c'était possible, ça serait bien, c'est sûr. Mais tu m'as comprise. Maintenant, allez, raconte-moi. De quoi tu as parlé avec mon père? Je dois y aller maintenant. Je te raconte plus tard. Mais tu sais quoi? Désormais, c'est nous qui fixons les règles. On n'a de compte à rendre à personne.
Tu pourrais pas briser ce fichu préjugé à mon encontre? De quel préjugé tu parles? Tu es un malade, Burak. Et moi, je te plains, tu me fais juste pitié, c'est tout. Hé, Deria. T'appelles vraiment au bon moment, tu sais, j'en reviens pas. C'est peut-être parce que c'est toujours moi qui t'appelle. C'est vrai. Et à chaque fois que tu appelles... Eh ben, tu vois, je suis dans mes souvenirs. Mon père a choisi de se rallier à Asmet. Et apparemment Galip a été tué. Burak, écoute-moi, je ne t'ai jamais tendu de piège. Il faut que tu me crois, je te le jure. C'est mes parents qui m'ont trahi. Je te crois, Deria. Je sais bien. Je sais quel genre de personne. Peut-être ta mère, Melek. Je la connais bien. C'est l'ange de la mort. Mais après tout, c'est de ma faute. Ne t'inquiète pas. J'aurais juste dû me douter que c'était encore un piège. Burak, je t'ai induit en erreur. Je suis désolée. Burak. Je ne t'ai jamais trahi, jamais. Je t'aime. Crois-moi, je ne pourrai jamais te faire de mal. Est-ce que tu le sais ça? Il faut vraiment que tu me fasses confiance. Murat? Murat? Allez. Ça va. Oh mon Dieu, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, mon amour, t'inquiète pas. Murat, j'étais très inquiète. J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose, tu sais. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Tout s'est bien passé. Je suis désolée, tout est de ma faute, Murat. Je n'ai pas fait assez attention et c'est pour ça qu'ils ont pu t'embarquer. Je suis... Ça va, mon amour. Ne t'inquiète pas. On va bientôt partir d'ici. C'est vrai, Murat? Ouais, j'en peux plus de vivre ici. Il faut qu'on s'en aille. Tu te souviens de la maison avec terrasse qu'on a vue? On pourrait y habiter. On aurait enfin une vie calme et tranquille. Salut Hassan. Salut champion, comment ça va? Ça va, merci. Tu as des nouvelles de Ramso? Oui, oui, ça va. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il a rouvert les yeux. Sa vie n'est plus en danger. Quel soulagement. Salut Aluriza. Salut Ferit, tout est prêt pour l'enterrement de demain? On s'est occupé de tout ce qu'il fallait, ne t'inquiète pas. Merci. Hassan, il est notre devoir de s'occuper de la famille de Fatih. Il faudrait qu'on leur demande ce dont ils ont besoin. Il faut qu'ils ne manquent de rien. Ne t'inquiète pas, champion. Je m'en occupe personnellement. Et il y a autre chose. Je retrouverai ceux qui ont fait ça. Avant même que Fatih soit enterré. Je vous promets que cette histoire sera réglée avant les funérailles. Allez Riza, on a accepté le cessez-le-feu. La guerre est finie, on a fait la paix. Comment tu vas faire? C'est Erol et Ahmed qui ont organisé l'attentat. Ils sont avec le parrain Asmet. Et donc? Ah, du coup, tu vois bien. Tout ça, c'est une vengeance entre nous. Ils nous ont trahis. Ah ouais? Exactement. On va faire des traîtres des exemples. Tant pour nos amis que pour nos ennemis. Personne ne se risquera à refaire une chose pareille. Rassim? Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à dormir? Ouais, j'arrive pas à dormir, impossible de trouver le sommeil.
J'arrête pas de penser à Fatih. J'ai l'impression que je pourrais le voir demain, à la station de taxi. Je l'imagine chanter en lavant les vitres de son taxi. Rassim. Mon amour. Je sais que t'étais très proche de Fatih, mais... c'est comme ça. C'est le destin. C'est pas juste, Amina. Il était tellement jeune. Il prenait soin de sa famille. Sa famille est détruite. La famille de Fatih est notre famille maintenant. On les abandonnera pas, je te jure. Allez, mon chéri, reprends-toi et va te coucher. Faut qu'on soit en forme pour demain. Bonsoir. Salut, Aliriza. Maman n'est pas là? Elle se sentait trop mal. Elle est dans sa chambre. Et elle a rien voulu avaler. Tu restes enfermé dans ta chambre. Tu n'as même pas mangé. Tu sais quoi, tu vas tomber malade. Ne t'inquiète pas, ça va aller. J'étais juste en train de réfléchir. Dis-moi, maman, à quoi est-ce que tu réfléchissais? Tu n'es pas déjà assez triste comme ça? Apparemment non, Aliriza. Quand un être cher meurt, on doit prendre le temps de lui faire nos adieux. Aliriza, mon chéri. Il ne faut pas que tu te tortures avec ça. Je sais que tu penses que c'est de ta faute. Tu aurais voulu le sauver. Tu te dis que c'est à cause de toi. C'est pour ça que je t'aime tant, mon chéri. Je serais vraiment triste si tu perdais cette qualité. Ta sensibilité. Quoi qu'il arrive, quoi que tu vives, quoi qu'il se passe, n'oublie pas qui tu es. Notre conscience est notre meilleur guide dans la vie. Si tu la perds et que tu perds tes valeurs, tu te perdras toi-même, mon chéri. Maman, il faut que tu restes avec nous. Que tu restes près de moi. Tu es mon guide, tu sais. Tu es ma conscience. Ça passera. Le temps guérit tout.
Avec l'aide de Dieu, tu vivras à nouveau des jours heureux. Tu fonderas un foyer. Tu auras des enfants avec ton amour. Arrête, maman. Je suis en train de perdre tous ceux que j'aime. Je pourrai jamais fonder de Écoute, foyer. mon chéri. Mon chéri, ne pense pas comme ça. Écoute. Moi aussi, j'ai perdu ton père. Et alors? Est-ce que ce qu'on a vécu ensemble a disparu? L'amour ne s'envole pas. L'amour est éternel. Une seule minute que tu passes avec ta bien-aimée est plus précieuse que tout. Papa? Ça fait des jours que tu ne dors pas, tu dois être épuisé. Et c'est toi qui me dis ça? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Pourquoi tu ris? Il y avait une jeune fille qui s'appelait Fadik à Sourmen. Je viens de me souvenir d'elle. Elle était très jolie, mais un peu folle. Elle avait l'habitude de grimper sur la colline à l'aube et de rester regarder la mer Noire toute la journée jusqu'à ce que la nuit tombe. On était des enfants. On se moquait tous d'elle, on riait tous d'elle. Et un jour, j'ai demandé à ma mère comment Fadik était devenue folle. Ta grand-mère m'a raconté son histoire. Elle était amoureuse d'un jeune homme, un pêcheur. Tous les matins, dès que son amoureux mettait les voiles et se dirigeait vers le large, Fadik grimpait la colline et attendait son retour. Et un jour, eh bien, elle a attendu. Attendu, mais il n'est pas revenu. On a appris plus tard que son bateau avait sombré dans une tempête et que le jeune homme s'était noyé. Fadik est devenue folle de douleur. Je lui ressemble, tu sais, Eileen. Je reste assis là et je regarde passer la vie. J'attends. Je n'attends plus rien de la vie. Heureusement qu'on n'est pas devenu fou, papa. Tu en es sûr? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai encore les idées en place. On n'est pas devenu fou. Parce que je suis là pour toi. Et que tu es là pour moi. Tu as raison, ma fille chérie. C'est vrai. Au lieu de ressasser les souvenirs de ceux qui ne sont plus là, on devrait se concentrer sur ceux qui le sont encore. Allez, Risa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour que je t'appelle? Non. C'est rare que tu m'appelles et ça m'a surprise, c'est tout. En fait, j'allais t'appeler moi aussi. L'enterrement a lieu demain.
Oui, demain. Comment tu te sens, dis-moi? Ça va? Je t'appelais justement pour ça. Ça me fait du bien d'entendre ta voix. Ça va mieux. Il faudrait que tu te reposes. Essaye de dormir un peu. Eh bien, écoute, j'ai voulu me coucher, mais... Impossible de m'endormir, Eileen. Je ne fais que revoir les événements. Et il y a toi aussi. Tu es présente dans mes pensées. Et quand tu es là, je veux dire que quand je te vois dans mes pensées, je me sens tout de suite mieux. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Pourquoi tout ce que je dis ce soir a l'air de te surprendre? Non, non. J'ai rien dit. Tu peux continuer, vas-y. Continue à faire quoi? Tu étais en train de dire que tu pensais à moi. Et après? Du coup, je t'ai appelé. Et j'ai pensé à quelque chose. À quoi? Je te dirai plus tard. Non, dis-moi maintenant. Dis-moi à quoi tu pensais. Moi non plus, je peux pas dormir. Tu te plains et tu me répètes tout le temps. On ne passe jamais une journée ensemble, on ne fait rien tous les deux. Oui. Alors on doit organiser quelque chose. Toi et moi, tous les deux. Loin de tout et de tout le monde. Ça te dit? Bien sûr. Bien sûr que ça me dit, mais quand ça? Je sais pas, quand on sera disponible. Tu sais qu'on risque de pas être disponible avant d'être très âgé. Je t'aimerai toujours autant quand on sera vieux. Aime-moi d'abord pendant ma jeunesse. Et qui sait? Peut-être qu'on vieillira ensemble. On en reparle. On en reparle. Je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. T'es mort, mon vieux. Tu t'es même pas rendu compte que j'arrivais. T'es pas attentif. Avec qui tu parlais? Avec Eileen? Je le sais parce que il n'y a que l'amour qui peut mettre quelqu'un comme toi en danger de mort. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, disons que l'aîné vient de faire une apparition. Pas vraiment, c'était juste ces hommes. Ils ont l'air bien équipés. Elle a une société de sécurité. Ouais, ils ont des armes de nouvelle génération. Et elle a une véritable armée personnelle. Apparemment, ils font ça légalement. Ils ont des permis de port d'armes. Ils ont même des armes qu'on n'a pas encore. Bon alors, où est-ce qu'on en est, nous? C'est l'heure de la trêve. Parfait. L'aînée est sortie de son trou, alors elle va bientôt sortir de l'ombre. Écoute, toi, tout ce que t'as à faire, c'est de garder Asmed sous contrôle. Faut surtout pas qu'il essaie de tuer Fouad, parce qu'on a besoin de lui. Pourquoi est-ce que Fouad est si important? Si tu sais quelque chose, je dois le savoir aussi. Fouad est comme la boîte noire de l'aîné. C'est la personne qui est la plus proche d'elle. Peut-être que j'arriverai à en être encore plus proche. C'est ta nouvelle mission, en fait. On s'en fiche de Fouad, d'Asmed, de Mithat. Maintenant, ils ne sont plus importants. C'est cette femme qu'on veut. Et c'est toi qui vas nous conduire jusqu'à elle. Très bien. Mais comment je vais trouver l'aîné? Elle te trouvera. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle apparaîtra au moment et à l'endroit où tu t'y attendras le moins. Et à ce moment-là, ce que toi tu feras, c'est que tu lui voleras son cœur. Tu feras en sorte qu'elle t'adore. Et elle te trouvera tellement extraordinaire qu'elle t'ouvrira toutes les portes. C'est d'accord.
Alors, on en est où? Vous avez trouvé quelque chose? On a prévu un plan pour pouvoir éliminer ces deux enflures. Je crois que tout le monde est d'accord. On a découvert qu'Ahmed voit une escorte très régulièrement. Il sort toujours avec la même femme. Bien. Et Errol? Tous les jeudis, il va se faire tailler la barbe chez le même barbier. Il va là-bas parce qu'il est ouvert le soir. Et ceux qui ont déposé la bombe, vous avez réussi à les retrouver? On a retrouvé la femme, celle qui s'est faite passer pour une cliente. Et elle nous a permis de retrouver les autres. Très bien. On doit finir tout ça au plus vite. Ramso, pourquoi tu es venu dans cet état? Tu es blessé, tu devrais te reposer. On est tous blessés d'une certaine manière, tu sais. Je vais tenir le coup. Faut que je fasse mes adieux à Fatih. Mes condoléances. Merci. Tu comprends enfin ce que je voulais dire? Fusoun. Il faisait en sorte que je sois toujours à l'heure. Il venait tout de suite dès que je l'appelais. D'accord, Fusoun. Ne vous inquiétez pas, je vais vous conduire au palais de justice. Vous serez à l'heure. Je suis le roi de la route. Parce que c'était son travail. Ça le rendait heureux. Jusqu'à ce que tu commences à le mêler à tes sales histoires, Alireza. Si tu dis ça pour me faire du mal, je souffre déjà assez. Est-ce que tu sais qui souffre vraiment? Eh bien, c'est sa mère. Elle souffre vraiment. Mais je ne sais pas si ça compte pour toi. Mais tu devrais tout arrêter maintenant, Alireza. Regarde un peu où ça nous a tous menés. Mon Dieu. Pourquoi ils t'ont fait ça? Mais pourquoi? Fatih. Fatih. Bienvenue, princesse. Attendez ici. Bonsoir, c'est Joe. Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu. Merci bien. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous pouvez me désépaissir un peu la barbe? Bien sûr, tout de suite, monsieur. C'est bon, approchez-vous. Voilà, c'est bon. Hey! Hey! Arrête, arrête, c'est bon. C'est bon. On peut s'arranger. On peut s'arranger. Je suis de ton côté. Je suis de ton côté. Je suis contre Fouad.
Ne t'inquiète pas. Je me débrouillerai avec Fouad. Je vais à Sarrière, s'il vous plaît. Je vais à Sarrière aussi. Mais j'attends un autre client, madame. Veuillez m'excuser. Vous pouvez rester, madame. C'est bon? On y va, mon vieux? Vas-y, Ferit. Vas-y. Je vous en supplie, épargnez-moi. Ayez pitié de moi. Ils m'ont obligé à le faire. Ils m'auraient tué si je l'avais pas fait. S'il vous plaît, j'ai une famille, j'ai des enfants. S'il vous plaît, par pitié. Vous n'avez pas hésité à tuer Fatih. Il n'avait pas de famille, peut-être. Laissez-moi. Et en plus, il venait de vous rendre service. Je vous en conjure, monsieur. Ayez pitié. Et vous, pour le remercier de ce service, vous avez mis une bombe dans sa voiture. Si vous avez une famille et des enfants, allez vous en occuper, madame. Mais vous allez faire quelque chose pour moi avant. Allez. Tu n'as pas réussi à dormir, hein? J'avais des choses à faire hier soir. Qu'est-ce qu'il y a, Fazil? C'est la femme qui a posé la bombe. Elle veut te voir. Fazil, est-ce que tu l'as bien contrôlée? Je veux pas qu'on se fasse exploser. J'ai vérifié Fikret. Et elle n'a rien sur elle. On vous a pas appelé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste venue apporter un cadeau à Monsieur Ersoylou. C'est pas son anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? C'est un cadeau que j'apporte de la part des chauffeurs de taxi.
est-ce que vous êtes encore en vie? Ils ont dit qu'il ne faisait pas de mal aux femmes comme moi. Et puis... Ils m'ont demandé de vous donner ça. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les chapelets d'Erol et d'Amet. Ils sont morts tous les deux. Qu'est-ce qu'on va dire à Burak maintenant? Burak, les taxis ont changé d'activité. Ils livrent des colis maintenant. Je suis comme votre fils maintenant. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, d'accord? Toutes mes condoléances, madame. Merci. Merci, Eileen. Merci. Mes condoléances, CR. Merci. Quand tout le monde sera parti, on ira ensemble à la réunion. J'ai déjà envoyé notre message. Je sais. Tu as organisé un rendez-vous avec tous les responsables du drame. On verra comment ça se passera après la réunion.